C'était surtout les récitatifs qui posaient problème, parce que c'est un livre où Brodeck pense beaucoup, explique beaucoup ce qu'il pense. Or, je pouvais pas décemment dessiner son visage pendant 25 pages. Donc du coup, ça m'a permis de faire des scènes de chasse, des scènes de nature, des scènes de pêche, pour que ces récitatifs soient pas trop lourds, et pour que je puisse, moi, du coup, apporter quelque chose à l'ambiance du livre. Donc je suis resté très proche des textes, mais dans les scènes elles-mêmes, il y a eu pas mal de changements quand même. C'est surtout des changements formels en fait, c'est surtout des changements d'ambiance, de ton, de lieu. Par contre, je suis resté très très proche des textes et du déroulé du livre. Il y a eu Breccia, il y a eu Comes, il y a eu Munoz. Mais si tu veux, c'est pas, je me suis pas dit tiens je vais faire Comes ou je vais faire Munoz, c'est que je lis de la bande dessinée depuis j'ai une dizaine d'années, donc je suis imprégné de tout ça. Donc quand j'ai besoin de noir, forcément je vais me tourner inconsciemment vers Munoz, vers Comes, vers Breccia, vers tous ces gens-là, et je vais tirer de ce que je me rappelle instinctivement de leur dessin, de leur narration. Je vais essayer de me servir de tout ça, quoi. Mais tout ça n'est pas intellectualisé, tout ça n'est pas conceptualisé avant. Ça se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire, soudain, je m'aperçois 15 jours après que j'ai fait un dessin qui ressemblait. Une fois, ça me rappelle, dans le premier tome, il y avait un dessin qui était presque copié sur un dessin d'Herman. Non pas pour le noir et ça, mais pour la position d'un corps. Et je me dis, c'est marrant parce que cet Herman-là, je l'ai lu, je devais avoir une quinzaine d'années, même pas. Ouais, peut-être 20 ans. J'en ai 47 et je me souviens encore comme si c'était hier. C'est gravé dans ma mémoire que ce geste, on peut le dessiner comme ça. Donc ça marche pour tout ce que j'ai lu en fait, tout ce que j'ai lu. Parce qu'il y a aussi le Blotch, je l'ai copié beaucoup. Il est aussi là-dedans. Le Blotch utilise beaucoup le noir, la hachure et tout ça. Il y a Comes que j'ai lu, alors qu'il lui, Tardy par exemple, Tardy est très présent dans le rapport de Brodeck. Et pourtant c'est pas très visible. Mais moi, je sais où j'ai été prendre, par exemple, des plans comme ça, où on se rapproche du sol, si tu veux. C'est un peu comme des schtroumpfs. Les schtroumpfs, il y a une case, il y a en bas un petit trait qui fait le sol, et il pose ses personnages de profil dessus. Et je me suis aperçu qu'au lieu toujours de faire des plongées, des contre-plongées qui empruntaient beaucoup au cinéma, ça marchait, hein, je dis pas que ça marche pas, mais faire ça, c'est un peu saoulant. Alors qu'en bande dessinée, on peut effectivement faire des choses qui n'existent pas en cinéma ou en vidéo, c'est-à-dire faire que des horizontales. Toc, 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 on pose le personnage dessus, il est de profil, ça peut pas exister parce qu'il devrait y avoir une perspective. Il y en a pas, c'est pas grave. Voilà. C'est quand même réaliste, ça ressemble à quelque chose et ça dit ce que ça veut dire. Et encore plus dans le deuxième que dans le premier. Mais j'appelle ça moi ma période Peyo. C'est vraiment un rapprochement. Je comprends en fait pourquoi il a fait ça, Peyo. Je comprends pourquoi il a fait ça comme un système narratif. Alors évidemment, je le fais autrement parce que j'ai du noir, parce que j'ai des matières, mais globalement, ça participe exactement du même système. C'est d'une narration très simple, c'est d'une lisibilité sans nom. Regarde, là, tu fais une ligne droite avec une cinquantaine de silhouettes et ça y est, on comprend une armée, on comprend ça. C'est pas la peine de dessiner toutes les armes, tous les trucs, tous les machins. Ça, c'est bon pour les documentaristes, mais là, ça sert pas. En général, je ne les fais pas se chevaucher. Il est assez rare que je fasse un décor ultra réaliste avec dessus des personnages qui ne le sont pas. En général, quand les décors sont nus ou quand je veux faire des scènes de silence ou de contemplation entre deux scènes verbeuses, j'utilise les animaux, j'utilise les paysages. Mais comment dire, ça se chevauche rarement. J'ai voilà, comme tu disais, j'ai une manière de dessiner les décors, une manière de dessiner les personnages. Je dessine les décors le plus réalistiquement possible parce que c'est comme ça que je les vois. Mais les personnages, j'ai beaucoup plus de problèmes avec les gens, donc je pense que je les invente plus que ce que je ne les vois. Alors que les champs, les prés, les bâtiments, ça me gêne pas de les regarder longtemps. Or, ça me gêne de regarder longtemps quelqu'un, par exemple. Tu vois, donc ça participe pas du même élan en fait. Alors, ils servent à deux choses pour moi, hein, vraiment. Dans un premier temps, tout à fait égoïstement, ils me servent à me prouver que je peux. Alors, évidemment, avec l'aide photographique, parce que là, c'est une telle précision que je ne peux pas le faire autrement, que je peux faire un renard qui marche tel que je l'ai déjà vu. Mais tu vois, même si je peux pas le crobarder sur place, ça va tellement vite, je sais comment ça marche un renard. J'en ai vu plein, je sais comment ça fonctionne. Enfin, pas comment. Je sais quelle tronche ça a un vrai renard, quoi. Et c'est pour ça que je reproche souvent à d'autres dessinateurs de ne pas s'intéresser à ce qu'ils dessinent. C'est que le renard, si tu l'assois sur son cul, il n'a pas du tout la même ambiance que s'il marche tout doucement le long d'une haie. Donc moi, j'essaie de dessiner à partir de photos des animaux qui ont une vérité. Des animaux dans des positions ou dans des décors où je sais qu'ils peuvent exister. Déjà, ça donne pour moi une satisfaction de dessinateur. Et ensuite, effectivement, ce sont des scènes qui permettent, d'une manière un peu riche graphiquement, de faire passer des récitatifs qui sont longs, pénibles, ou alors de passer d'une scène
dure à une autre. Ça permet effectivement de calmer, mais ça permet aussi au lecteur de retrouver, un peu comme moi, de retrouver ses esprits. Par exemple, une scène super dure, on en sort un petit peu choqué, et soudain on va avoir 5 ou 6 pages de repos pour presque y réfléchir un peu. Voilà. C'est dans cette idée-là que je fais ce que j'appelle ces tunnels silencieux là. C'est pour qu'on ait le temps, en tant lecteur que auteur, comme dans la vie, de réfléchir un petit peu. Voilà, que ce soit pas un film d'action, qu'à toutes les cases, il n'y ait pas un truc incroyable, quoi. Dans la vie, je veux dire, il se passe des heures sans qu'il se passe strictement rien parfois dans nos vies. Il faut rendre ça si on veut avoir un minimum d'authenticité, quoi. Bah, tout dépend de l'histoire. Dans le cas présent, oui, c'est un roman qui est touffu, où il y a beaucoup d'allers-retours dans le temps, où il y a beaucoup d'allers-retours dans la psyché des gens. Euh, En bande dessinée, ça aurait été un peu lourd, si tu veux, d'additionner ces scènes sans les monter en. Les mettre. Comment dire, comment les pousser à fond, c'est-à-dire leur donner leur puissance, certes, quand on les lit, mais leur donner aussi le temps, après, d'être pensé pendant quelques pages par le lecteur. C'est toujours ça. Moi, c'est ça qui m'obsède. C'est que si je mets que les scènes importantes, ça va être illisible. Illisible. Par contre, si je mets des choses qui n'ont aucune importance, on a le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, en divagant un petit peu sur les pages de silence, en se laissant un peu. Aussi, mon idée ultime, si vraiment je devais le conceptualiser, c'est qu'aussi apprendre aux gens à lire le dessin. On a beaucoup appris à lire aux gens la bande dessinée par le texte. J'aimerais bien maintenant qu'on regarde aussi les dessins, parce que parfois on dit autant ou plus de choses par le dessin que par le texte. Or, à voir un peu les gens en dédicace et tout ça, l'histoire les intéresse, la narration les intéresse, mais j'entends assez peu parler de dessin. D'ailleurs, même dans les médias, on entend assez peu parler de dessin, alors qu'on entend beaucoup parler de littérature, d'histoire, de tout ça. Donc voilà, je milite un peu pour ma paroisse, pour ma chapelle, si tu veux, pour que le dessin soit pris en compte non plus comme un complément du texte, mais comme l'égal du texte. Depuis Blast, en fait, depuis la fin du Combat Ordinaire, qui était une série que je faisais avant, où je dessinais tout sous forme de planches, j'en ai eu complètement assez de dessiner en des carrés. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le geste est arrêté par la case. Donc ça va quand on a pris conscience de ça et qu'on fait des histoires en conséquence. Mais là, j'avais un peu plus d'ambition de dessin que simplement de remplir des cases. Donc je me suis dit, je vais arrêter de dessiner en des cases. Je vais dessiner à main levée sur des très grands formats, chaque case sur des pages différentes, et je vais faire après mon boulot préféré pour lequel j'ai été formé, de graphiste, c'est-à-dire de construire la planche sur ordinateur. Je scanne tous mes dessins et après je prends le meilleur pour aller à tel endroit, pour illustrer telle case. Après il y a trop noir, alors du coup j'en découpe un peu et puis je colle mon truc. C'est un deuxième boulot qui est beaucoup plus intellectualisé. Alors que le dessin, c'est presque chamanique, c'est un truc tu peux pas. Enfin, moi, j'y arrive pas à intellectualiser ça. C'est soit ça vient pas. Il faut que le geste soit là. Il faut être en forme. C'est très compliqué en fait le dessin, bien plus compliqué que beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça que moi, je voulais garder une liberté de dessin, une grande liberté de dessin, de gestes, parce que des fois, je dessine avec des pinceaux avec lesquels on peint les murs, hein, sur des très grandes feuilles, ce qui permet de faire des herbes, de faire des sols éraillés, ou même parfois des personnages qui crient ou des choses comme ça. Ça fait avec des pinceaux énormes, avec voilà, ce genre de choses. C'est vraiment, c'est même parfois avec des taches. Et j'ai même retrouvé récemment une de ces fameuses brosses à bougies de l'ancien temps en ferraille, avec lequel on peut gratter le papier pour récupérer un peu de blanc dans du noir. Donc voilà, je balance entre le chamanisme du dessin et alors là, le côté très intellectuel du graphisme. En fait, en bande dessinée, comme c'est un art de répétition, c'est assez vite chiant le dessin. Non, mais je dis, c'est vrai, c'est vraiment. J'avais calculé dans Blast le nombre de cases où on voyait le personnage central. C'était affolant de voir à quel. J'avais dû le dessiner des milliers de fois. Donc, en fait, ça peut être rapidement chiant. Et pour pas que ça le soit, il faut, pour moi en tout cas, changer souvent de technique, changer souvent de moyens, changer souvent de manière. Pour pas s'ennuyer, parce que là, pour le coup, s'ennuyer, ça voudrait dire. Avoir vraiment raté quelque chose, parce que pour s'ennuyer à faire de l'art, c'est quand même ce serait un peu dommage, quoi. Non, moi ma bible c'est Blast, parce que je l'ai écrit. Et ouais, là j'ai pas écrit, donc ça peut pas être j'ai la prétention d'être un auteur qui fait les deux, pas tout le temps, mais qui peut faire les deux. Et donc là, comme je l'ai pas écrit, pour moi
J'aime bien le dessin, je trouve qu'il y a des belles choses dedans, mais ça atteindra jamais le niveau que j'avais dans Blast parce que j'ai raconté des choses ultra personnelles sans même que ça se remarque parfois. Donc j'étais très très content de l'écriture de Blast. C'était mon chef-d'œuvre Blast. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, je vais faire tout ce que je sais faire de mieux. Alors maintenant, je suis meilleur aujourd'hui, donc c'était pas vrai à l'époque. Mais je suis pas sûr que j'aurais le courage aujourd'hui de faire Blast. C'était le moment ou jamais de le faire. Et Brodeck a suivi. Il descend de Blast, comme on descend du singe, il descend de Blast. Alors déjà me reposer en faisant des albums d'humour, parce que la noirceur, là, ça va bien. Non mais j'adore faire ça, hein. J'adore l'esthétique de la violence, l'esthétique de les noirs, et tout ça, j'adore ça. Mais là, ça fait presque 8 ans entre Blast ou 6 ans, je sais plus, entre Blast et les deux rapports de Brodeck. Et j'ai vraiment besoin d'autre chose. J'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de gros nez, j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin de... Et puis, bien sûr, un jour va venir l'envie de faire de nouveau un gros projet. Mais cette fois, il sera en couleur. Cette fois, j'irai plus dans l'arrachage des matières. Je ferai vraiment un truc que j'ai jamais fait. J'espère penser à Flock ou à Chris Ware ou à RG ou essayer, si tu veux, d'atteindre une vraie épure de bande dessinée et non plus essayer de faire mon malin à faire des jolies choses inquiétantes, quoi.